Mesdames et messieurs, pour la première et la dernière fois dans l'histoire du slam, je vais vous faire le résumé de mes vacances. Il était une fois, je joue au pays des James Bond Girls. Pour des raisons officielles, j'étais censé être en vacances et faire l'amour à des femmes, mais pour des raisons officielles, je devais récupérer une tête nucléaire en Europe centrale et amorcer sa détonation en France pour ainsi plonger les Français dans un climat de peur psychologique pour 3 générations. Ainsi, mes clients, qui sont, j'allais citer le nom de mes clients, sont des héros et des patriotes, et non pas ceux qui sont en réalité des escrocs. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme il le fallait. Premièrement, je me fais fouiller par des Eva Herzigova en uniforme arme au poing à la frontière croate. Je me suis cru dans un vieux clip de John, se faire fouiller par des sanctions de son girl. Mais qu'est-ce que vous voulez que je pouvais faire? Contrairement à ici, c'est moins sensible que de recevoir un pitbull dans le cul. Hein, les mecs? Arrivé à Belgrade, j'attends mon contact désespérément. Alors je décide d'acheter une carte téléphonique à la James Bond du coin qui ressemble étrangement à Ken Bixley. Elle me vend la carte téléphonique et elle me dit « Ah, vous avez un accent? D'où venez-vous » En anglais, je lui dis « Je viens de Paris. » Mais pour des raisons de sécurité, j'en rajoute dans la désinformation. Je viens aussi de Barcelone et de Londres. Mais après, la James Bond Girl me répond « Waouh, c'est génial! Mais vous, quand est-ce que vous repartez pour que je puisse venir avec vous ?» Là, je regarde ma montre. Ça fait à peine 10 minutes que je suis arrivé là-bas et je me fais déjà draguer par une James Bond Girl. Ah, je vais vous dire tout ce que je suis en train de dire, c'est du vrai, du vrai A, de A jusqu'à Z, sauf la bombe atomique, forcément. Je suis arrivé, en fait, 10 minutes que je me fais draguer, elle me dit, je termine mon service dans 2 heures, ça vous dit de boire un verre avec moi? C'est un piège! Elle sait qui je suis. Je lui dis, oui, volontiers, sinon on se voit le 8 juin à 7h du matin. Vous auriez fait quoi, ma place, Stéphane? Franchement, vous auriez fait quoi? Quelques jours plus tard, mon contact et moi, on a rendez-vous avec notre négociateur à un banquet de mariage pour passer un colito. Je me plie au vice et coutumes, manger, picoler, danser avec les plus belles femmes de la soirée. Et là, c'était dur. Il n'y avait que 15 mecs pour 100 femmes célibataires. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'a-t-elle dit quelque chose? C'est pas vrai. Que dis-je? Non, pire que ça, une armada de James Bond Girl. Pour éviter de me faire repérer, je danse avec les Kate Bixley, les Charlize Theron, j'en passe les pires et les meilleurs. Mais je fais quand même sans cesse avec ma danse orientale. Merci Max, merci Lila, je me vois dans la caméra. Je me fais inviter par des James Bond Girls. Après c'est une soirée au sanatorium, thé, UV, massage et plus habilité avec ces dames, sans rien dépenser. C'est eux qui paient. Mais qu'est-ce que vous auriez? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire, le mec? C'est pas vrai. Mais je me dis, c'est un piège. Je décide de y aller pour découvrir qui se cache derrière tout ça. En bonne compagnie avec les James Bond Girls, je réponds à toutes leurs questions sans déluguer la véritable nature de ma mission. Je leur parle de Paris, tout ce qui va avec, patati, et je passe les détails, et d'un seul coup, qu'est-ce que je découvre? Elles ont un fort penchant pour les hommes de couleur. Elles me disent, c'est vrai ce qu'on raconte sur les Asiatiques. Ah oui, vous voulez bien savoir ce qu'elles disent sur les Asiatiques? Eh bien, pour le savoir, il faudra y aller là-bas. Voilà. Non. Mais il y a quelque chose qui me chagrinait là-bas. Non pas que je sois un homme blasé, devoir faire la fête tous les soirs avec ces créatures de rêve et me faire idolâtrer par les plus belles James Bond Girls grâce à la vidéo slam de www.topofort.com ou dailymotions.com vidéo slam. Très important de le dire, surtout quand il y a la caméra qui est devant. Et ou le fait de savoir de penser à mon lapin qui est là ce soir dans la salle, dont je ne citerai pas son nom, savoir qu'il est en danger, entouré de la milice sarkozienne, prêt à lui faire du mal, à l'humilier. Non, arrêtez, c'est pas vrai. Non, lui faites pas de mal. Arrêtez. Salaud.
Ce qui me chagrine, c'est que loin de la France, mon côté citoyen du Bagalam, le fait de savoir que notre République, celle qui nous a vu naître et entre les mains d'un sarkozysme rampant et nauséabond, et qu'une fois de plus, on va récompenser les lâches, les faux culs, les fils à papa et non pas les braves gens qui posturent et qui veulent réussir à se sortir de la merde. Après la décadence, voici la chute de la France dans la honte de l'hypocrisie. Mais comme disait le grand Charles de Gaulle, ou moyennement Charles de Gaulle, ils ont gagné une bataille mais pas la guerre. Ensemble, on fera tout pour redorer le blason de la France. Rien que pour faire plaisir à Marianne. Ainsi, elle retrouvera le sourire. Et nous aussi, de croire en la France. Et pour ceux qui me traitent de mytho, il y a les photos, voilà. Voilà, c'est ça.